Alors, donc, la nouvelle Ligue des Champions. On va pas rentrer dans tous les détails. Retenez juste qu'il y a une poule unique de 36 équipes, un classement sur les 36 équipes. Toutes les équipes font 8 matchs et à la fin, on regarde le classement. Les 8 premiers qualifiés directement. Et on prend l'oseille. Les 16 équipes derrière feront un tour en plus, mais sont qualifiées aussi. Les 12 derniers éliminés. Voilà. Ce qu'on retient, c'est donc plus de matchs, mais plus de matchs prestigieux aussi. Paris jouera le Bayern, City, l'Atlético, Arsenal dans cette première phase. Alors, la nouvelle Ligue des Champions est accusée tout de même de participer à la mort du foot, à petit feu. L'accusation est menée par le procureur du Gary. Bonsoir. Bonsoir. Avocat de la Ligue des Champions, Maître Roten. Bonsoir. Bonsoir à tous. Juge Larquet. Bonsoir. Et nous avons un témoin avec l'ancien joueur fraîchement retraité, Morgan Schneiderlin. Tu vas pouvoir nous donner ton avis, Morgan. Bonsoir. Je le ferai, bonsoir. On y va, monsieur le procureur du Gary. Qu'est-ce que vous reprochez à cette nouvelle Ligue des Champions ? Une nouvelle fois, c'est une nouvelle décision qui est prise sans les joueurs. Moi, toute décision qui est prise au nom du football sans les joueurs, c'est une mauvaise décision. Alors, je ne dis pas que cette compétition sera nulle, sera catastrophique, sera irregardable. Je n'en sais rien. Je vais découvrir comme tout le monde, avec beaucoup d'intérêt. Voilà, quand je sais que cette formule n'a été faite seulement et uniquement pour prendre plus d'argent. Rappelons qu'il y avait 2,5 milliards que les équipes se partageaient en 2018. Aujourd'hui, on passe à 4,4 milliards. Alors vous allez me dire, 2 milliards d'euros, ça fait beaucoup d'argent et ça mérite quelques matchs supplémentaires. Mais j'ai envie de dire, pourquoi faire ? Pourquoi faire si c'est toujours pour payer les uns et les autres de plus en plus cher et pour rendre le football de plus en plus indigeste? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est pour s'occuper cet argent et il est pour s'occuper de la santé des joueurs, pour leur proposer de moins en moins de matchs et qui nous proposent de la meilleure qualité de match? C'est pas le cas non plus. Voilà, moi j'ai envie de dire que cette compétition a la seule et unique logique, c'est de rajouter des matchs pour les joueurs au nom de l'argent. Voilà, et c'est toujours la même thématique. Toujours la même chose. Donc on s'aperçoit que cette compétition de Ligue des Champions fermée qui a été refusée par les supporters en 2021 est en train de se dessiner. C'est pas tout à fait la même chose, mais on y arrive. Disons qu'on se retrouve avec cette Champions League qui avait été désirée par les clubs rebelles il y a quelques années de ça. Donc on se rend compte que cette Ligue des Champions est de plus en plus importante et prend de plus en plus le dessus sur le foot des championnats. Là, ça va faire donc je sais pas combien de matchs, mais je crois qu'entre un club comme le Paris Saint-Germain, entre le nombre de matchs qu'il va faire là avec la Ligue des Champions plus la Coupe du Monde des clubs, je crois qu'il va se retrouver à faire 24 matchs de niveau international de plus. Enfin voilà, au niveau international, ça va faire 24 matchs au niveau international et tu fais, je crois, 34 matchs par saison de championnat local. Donc tu te rends compte qu'ils vont faire pratiquement avec 10 matchs de moins, mais bientôt presque autant de matchs au niveau international qu'au niveau national. Donc toute l'idée et la seule et unique idée, elle est qu'il y ait de plus en plus de football international pour les clubs au détriment des championnats nationaux. Et ça, c'est terrible au nom de l'argent. Voilà. Très bien. Alors, parole à la défense, Maître Roten. Écoutez, c'est très simple. La défense, c'est que moi, je laisse la chance au produit. Déjà, on découvre en effet la nouvelle formule. Alors, je suis assez d'accord avec toi, Dugas, quand tu dis qu'on rajoute des matchs. Oui, il y a 2 matchs en plus. Alors, 2 matchs en plus, sachant que la trêve, elle n'existe plus aujourd'hui, du moins sur la Ligue des Champions. Elle s'arrêtait au mois de décembre et elle reprenait sur les 8e de finale au mois de février. Ouais. Donc, on a rajouté, en effet, les 2 matchs sur le mois de janvier. Donc ça peut poser problème pour les clubs et l'organisation et puis les organismes surtout parce que ça tire et on a l'impression qu'on tire de plus en plus sur la machine et que ça amène beaucoup de blessures. Donc ça on le verra, mais on va pas le dire avant. On le verra par rapport à cette première année de cette nouvelle formule. Moi j'ai envie de le défendre parce que je me dis que ça recrée de l'attractivité, de l'excitation avec le tirage. Oui, la phase de poule n'était pas tout le temps passionnante non plus les années d'avant. C'est pour ça, le tirage au sort. En fait, ce qui me fait dire que je vais laisser la chance au produit, c'est que le tirage au sort, j'étais pas pour que ça soit un ordinateur qui te crée les poules. Et en fait, on l'a fait là en direct dans l'émission et j'ai trouvé ça génial de découvrir mais comment c'est possible justement ça, un ordinateur, il faut lui donner des arguments, il faut lui donner il faut lui donner à manger. Comment il décide l'ordinateur au bout d'un moment?
moment, il faut des critères. Il faut. Comment non, mais il y a eu des critères. Bah, alors là, pour le coup, je pense qu'on va perdre tout le monde si j'explique en détail. C'est comme dans Terminator, en fait. Non, mais il y avait quand même des niveaux d'équipe. En gros, les plus grosses équipes étaient dans un chapeau, ensuite, etc. Et après, tu définis en gros un calendrier, plus que des poules, c'est un calendrier. Donc tu mets des critères à chaque chapeau. Ouais. Ouais. Vous prenez 2 clubs de chaque chapeau à chaque fois. Voilà, c'est ça. Donc il y a 4 chapeaux, 2 clubs de chaque chapeau. Bah, en gros, l'ordinateur, il te rend ce que tu lui as donné à manger. Oui, mais bon, alors après, si à côté de ça, non, mais si à côté de ça, et je finis là-dessus, on regarde tout le négatif. Bien sûr qu'on va démonter la formule et on va dire que c'est que pour l'oseille et pour ceci. Moi, je vois juste la problématique sportive. Voilà. Moi, je me dis que chaque journée, chaque semaine de Ligue des Champions, on va avoir des affiches qu'on n'aurait quasiment jamais eues avec l'ancienne formule. Et Milan-Liverpool. Et c'est ça. Voilà, Milan-Liverpool, j'ai envie de le regarder. Voilà. C'est un événement et ils ont peut-être recréé des événements qui n'existaient plus sur la première phase. Morgane, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle Ligue des Champions ? Non, ouais, moi je suis un peu des deux côtés. Il y a, premièrement, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un aspect financier qui rentre en jeu. Donc aujourd'hui, les clubs, ils ont demandé plus de revenus. Comment l'UEFA elle a répondu à ça ? Elle a dit OK, on va faire plus de matchs. Donc les clubs, leur intérêt, c'est pas la santé des joueurs, mais c'est la santé économique. En disant ça, ils ont trouvé une formule. Aujourd'hui, quand on regarde sportivement, c'est clair que ça peut que faire rêver. On voit Paris qui va jouer contre l'Atlético, contre le Bayern, contre Manchester City, contre Arsenal. Ça va nous donner des affiches jusqu'au mois de décembre qu'on ne pouvait pas avoir dans l'autre format. Dans le même temps, et on a Brest. Brest, moi j'ai regardé leur groupe et je me dis aujourd'hui, Brest, ils vont avoir des affiches incroyables. Ils vont avoir Real Madrid, Barcelone et Bayern Leverkusen. Mais après, ils peuvent se mettre à rêver, Brest. Ils ont Sturm Graz, ils ont Spartak Prague, ils ont Shakhtar Donetsk, ils ont Eindhoven. Il y a un ordre des matchs qui les avantage peut-être aussi. Voilà, et on peut se dire, voilà, sur un chapeau classique, Brest, ils seraient battus pour avoir la 3e place, mais on sait directement que voilà, ils vont se faire éliminer, quoi. Ils vont pas. C'est vrai que cette nouvelle formule, elle donne plus de chance aux équipes françaises, ça c'est sûr. Ouais. Donc voilà, mais après, ce qui est sûr, voilà, aujourd'hui, la santé mentale des joueurs, elle est mise à rude épreuve, parce que oui, on peut parler de la santé physique, c'est très dur de jouer tout le temps et tout, mais mentalement, c'est dur. Les mecs qui sont internationaux, qui n'ont pas de trêve internationale parce qu'ils jouent avec leurs équipes respectives. Ceux qui jouent en Angleterre où ils n'ont pas de break à Noël, c'est clair que c'est très demandant. Plus l'enchaînement en 2026 aussi, parce qu'il y a la Coupe du Monde aussi en 2026. Bien sûr, et on voit Rodri aujourd'hui qui demande le problème, c'est que voilà, les joueurs, et c'est bien que les joueurs, comme tu dis Dugas, c'est bien que les joueurs commencent à protester, à dire quelque chose, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les clubs? Rodri aujourd'hui, il a dit ouais, on va peut-être faire grève. Le problème, c'est qu'ils vont dire quoi? Il va aller devant le club et le club va lui dire ok, tu fais grève. Donc nous, on perd 20% de nos revenus si tu joues pas le temps et temps de match. Bah écoute, donne-nous ton contrat, on t'enlève 20%. Donc ça va être un cheminement qui va être difficile, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le rôle du manager, le rôle de l'entraîneur va être de plus en plus important. En disant à des joueurs, bon, écoute, ce week-end, tu joues contre une équipe qui joue à la relégation. Moi, je suis Manchester City, j'ai un groupe de 25 joueurs. Rodri, tu sais quoi, tu vas être sur le banc, prends 3 jours avec ta famille et rentre. Donc voilà, c'est là où ça va être important aussi. Donc tout le monde doit jouer son rôle et aujourd'hui on arrive dans un truc où c'est clair que l'aspect économique va au-delà de l'intérêt des joueurs. Monsieur le juge, on condamne cette nouvelle formule ou pas? Non, mais enfin, moi j'ai écouté les plaidoiries des 2 avocats qui sont d'accord. Alors, plus ou moins, ils veulent voir comment ça se passe et on refera le procès. Après, moi j'ai un doute. J'ai plus exactement 2 doutes. Le premier, c'est que cette formule n'existe ou n'a été mise en place que parce qu'il y a des clubs qui demandent des championnats européens et que l'UEFA a été déboutée d'ailleurs à un moment donné de sa, comment dirais-je, de sa suprématie par rapport à certains de son monopole. Et donc, bon, je pense qu'ils ont un petit peu peur de se faire bousculer. Et le deuxième point, c'est que j'attends avec impatience le déroulement de ces matchs, parce que je crois, au début je ne comprenais pas trop les tirages au sort, mais je pense que l'on va s'apercevoir quand même que le calendrier des uns et des autres va favoriser certaines équipes au détriment d'autres équipes. Bon, écoute, on verra ça pendant cette phase de poule.